amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. À suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, à Parakou, découverte d'un corps sans vie au quartier Nima à Banikani et quiétude face à l'incinération des déchets biomédicaux à l'air libre en Somalie. Abdirahman Mohamed Abdoulaye, élu président. Dans la Minute Sport de ce matin, les 24 équipes qualifiées pour la CAN Maroc 2025 sont désormais connues. La 8e journée de la Ligue Pro Zone Nord démarre ce mercredi. Au tennis, Rafael Nadal a mis fin à sa carrière après la défaite 2-1 de l'Espagne face aux Pays-Bas. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les troubles de la thyroïde et leurs effets sur la peau. L'artiste du jour sera avec Elvi Kaoumbetoro. Pour ce matin, l'artiste qui est à l'honneur est Ovad. Voilà le statut de Fona Souba ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Moudine. L'actualité, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le corps sans vie d'un jeune homme d'environ 25 ans a été découvert ce mardi matin au quartier Nima dans le 2e arrondissement de Parakou. À côté du défunt, une moto et un casque ont été retrouvés alimentant les spéculations. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette tragédie. À Parakou, les habitants de Banikani subissent les impacts sanitaires et environnementaux de l'incinération à l'air libre des déchets biomédicaux par le CHUD Borgou. Cette pratique due à une panne de l'incinérateur devrait cesser bientôt, la pièce défectueuse étant en cours de livraison. En attendant, les populations continuent de dénoncer cette situation préoccupante. L'amour ou la religion, est-ce nécessaire de changer de religion pour la personne que l'on aime? Quelques citoyens de la ville de Parakou partagent leur avis sur ce sujet. D'abord, avant de commencer la relation, je dois savoir est-ce que la fille, elle est de ma religion ou pas. Bon, si elle n'est pas animiste ou bien, elle n'est pas... Moi, je suis chrétien. Si elle est musulmane, alors ça ne peut pas marcher. Parce que les musulmanes se marient entre eux. Maintenant, si elle est elle est chrétienne, voilà, ça peut y aller. Voilà. Mais si c'est une relation entre chrétiens et musulmans, voilà, ça ne peut pas marcher. Moi, Joachim, comment changer de religion pour une femme? Ça, c'est impossible. Sachez tout simplement qu'il n'y a pas de religion sérieuse au monde. Tout simplement. Bon, en fait, l'amour, là, même moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il existe même l'amour. Elles sont pas aimées. Genre aimer sans intérêt, quoi. Moi, je ne crois pas en ça, hein, vraiment. Si tu vois, chaque relation que tu verras, il faut savoir qu'il y a intérêt. Si c'est l'homme qui a d'intérêt, la femme, et si l'intérêt finit, je ne sais pas. Bon, je ne crois pas en l'amour. Donc, s'il n'y a pas l'amour, pourquoi je vais laisser ma religion pour ça? D'abord, c'est une go, c'est une copine. Et on ne sait pas si on va se marier après. Et aussi, c'est l'homme qui prend les charges, c'est l'homme le responsable de la maison. Donc, c'est lui qui prend les décisions. Bon, d'abord, c'est une copine, une go seulement. Donc, je ne sais pas si la relation a de l'avenir ou pas. Bon. Et de plus, si on se mariait et une go me dit de laisser sa religion, elle va devoir partir chez ses parents. Puisque c'est moi le chef de la maison. Donc c'est moi, c'est l'homme qui fournit tout dans le foyer. Même sans ça, même si je n'avais rien, je ne peux pas abandonner ma religion pour une go. Car je ne suis pas un profane, je suis un musulman, donc je ne suis pas un profane. Donc je suis d'une famille, donc je connais la religion, quoi. Je ne suis pas rentré dedans, donc ça jamais, ça ne peut pas arriver. Le procureur général du Mozambique a déposé une plainte civile contre l'opposant Venancio Mondlane en exil à l'étranger, l'accusant d'incitation à des actes ayant causé des dommages importants lors des manifestations contre la fraude électorale. Selon l'ONU, ces manifestations ont fait au moins 30 morts et les autorités estiment les dégâts à plusieurs millions de métiquets. Une plainte pénale a également été déposée visant Venancio Mondlane et Vitano Singano, accusés de complot contre la présidence. L'opposant Abdirahman Mohamed Abdoulaye
Surnommé Hiro, a remporté l'élection présidentielle au Somaliland avec 63% des voix, selon la commission électorale. Succédant à Moussa Biri, il s'engage à apaiser et réunifier ce territoire autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 1991 en proie à des conflits claniques. À 63 ans, le leader du parti Wadani devra relever de nombreux défis pour concrétiser ses promesses de changement. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité. À présent, on passe à la Minute Sport. Amis internautes, dans la Minute Sport de ce matin, à l'issue des derniers matchs arrangés disputés ce mardi, lors des 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les 24 pays qualifiés sont désormais connus. 3 tickets étaient encore en jeu et ils ont été décrochés par la Tanzanie, le Botswana et le Mozambique. Après leur qualification pour la CAN Maroc 2025, les Guépards ont été accueillis ce mardi à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le ministre des Sports Benoît Dato, le président de la fédération Mathurin de Chacus et une foule de liesses. Le coach et ses poulains ont ensuite rejoint la place de l'Amazone pour un hommage mérité. La 8e journée de la Ligue Pro Zone Nord démarre ce mercredi. Au programme, Espoir FC joue contre Buffle FC au stade Omnisport de Savalou. Dynamo de Parakou sera face à Panther FC au stade municipal de Parakou. Damissa FC affronte Lotopopo à Ndali et enfin Baniganse FC va défier Dynamo d'Abomey au stade Omnisport de Banikwara. Rappelons que tous ces matchs démarrent à 16h. Après la défaite de l'Espagne 2-1 face aux Pays-Bas en Coupe Davis à Malaga ce mardi, l'Espagnol Rafael Nadal a mis fin à sa carrière. Double champion olympique marocain de 38 ans, lauréat de 22 titres du Grand Chelem et de 4 Coupes Davis avec l'Espagne, Rafael est l'une des figures emblématiques de l'Espagne. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On passe à présent à Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Moïse. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces santé. Ce matin, nous parlerons des effets surprenants des troubles de la thyroïde sur la peau. Les hormones produites par le corps ont des effets sur la peau. La thyroïde étant une glande qui sécrète des hormones, un trouble thyroïdien peut affecter l'aspect de la peau. Voici les effets de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie sur l'épiderme. Les effets de l'hypothyroïdie sur la peau. On parle d'hypothyroïdie lorsque la glande thyroïde située au niveau du cou sécrète une trop faible quantité d'hormones. Il s'agit du trouble le plus fréquent de la glande thyroïde. Les personnes atteintes d'hypothyroïdie peuvent avoir la peau pâle et froide car le manque d'hormones thyroïdiennes entraîne une vasoconstriction et une baisse de la température corporelle. Aussi, la moitié des patients atteints d'hypothyroïdie présentent des rougeurs au niveau des joues, ce qui contraste avec le reste du visage qui est pâle. On peut également observer dans cette pathologie un épiderme fin, sec et parfois squameux qui pèle. Des petites ridules peuvent se développer sur le visage donnant un aspect parsemé à la peau. Beaucoup de personnes atteintes d'hypothyroïdie ont une alopécie du tiers externe des sourcils. La chevelure est aussi terne et clairsemée chez près de la moitié des patients. Enfin, le manque d'hormones thyroïdiennes peut donner des ongles plus fins, déformés, striés et fragiles. Les effets de l'hyperthyroïdie sur la peau. L'hyperthyroïdie se traduit par une trop grande production d'hormones thyroïdiennes. Cet excès d'hormones thyroïdiennes provoque un dysfonctionnement des organes qui y sont sensibles dans la peau. La peau des patients hyperthyroïdiens a tendance à être érythémateuse, chaude, humide et de texture soyeuse. Face à une personne qui présente un érythème facial et palmaire, un médecin doit suspecter une hyperthyroïdie. Chez 20 à 40% des patients, on observe une chute de cheveux diffuse avec un risque plus élevé de pelade par rapport à la population normale. Autre symptôme possible de l'hyperthyroïdie, une transpiration excessive au niveau des pieds et des mains. Les ongles des personnes atteintes d'hyperthyroïdie sont brillants, friables et se décollent plus facilement. Plus rarement, l'hyperthyroïdie peut provoquer un puri, une dermite spongiotique,
une articulaire ou encore un purpura. Une proportion importante des patients hyperthyroïdiens développent un vitiligo, particulièrement dans la forme auto-immune d'hyperthyroïdie. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. À présent, on suit l'artiste du jour avec Elvi Kaungbeto. Elvi Kaungbeto, bonjour. Bonjour Moïdine. L'artiste du jour, c'est avec vous. Amis internautes, bonjour. De pseudonyme Ovad officiel, Davo Epiphane Senan est un jeune chanteur musicien béninois qui fait son entrée dans l'arène musicale béninoise. Originaire de Savalou, département des collines du Bénin, il est né le 2 janvier 2000 à Niki, une ville du nord Bénin. Dès le bas âge, il découvre sa passion pour le sifflement et la collaboration des accords et notes de musique. Il fit ses premiers pas dans la musique en intégrant des chorales et groupes de chant de son église. En outre, il a appris à manier des instruments de musique tels le piano et la batterie. Néanmoins, cette passion pour la musique ne le détournera pas de ses études. Il eut donc un brillant parcours scolaire et obtient en 2017 un baccalauréat scientifique. Il entame alors ses études universitaires en 2018 en s'inscrivant en sciences économiques à l'université d'Abomey-Calavi. Très tôt, le jeune artiste, qui comprit que sa passion pour la musique étant plus forte que tout, se décide à se faire connaître au public béninois et d'ailleurs. Sa devise étant « Mon rêve est de faire partie des meilleurs de la musique africaine ». Il est éclairé et soutenu par le label Oro Music où il travaille à se définir un style musical. Avec l'aide d'Angelus Records, il sort en fin 2018 des freestyles toutes chaudes. Pareil en 2019, où l'artiste nous donne un freestyle sur le single Gobé de l'artiste Sima et un autre intitulé CLVC. En novembre 2020, il sort son premier single intitulé Alité, produit par le célèbre arrangeur Roni. Un single avec un style de musique rythmé avec des ondes de verbes afro-pop où il envoie à son créateur un message lui demandant de l'éclairer et de l'aider sur son chemin afin de réussir ses projets de vie. Message quelque peu exaucé, compte à rebours lancé et les bénédictions jaillissent. Février 2021, Ovad nous fera connaître son deuxième single intitulé Agba, où il chante la femme africaine sur un air romantique. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvi Kaungbeto pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec Elvi Kaungbeto et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Elvi Kaungbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Naître pauvre est-elle une fatalité pour finir pauvre? Naître riche vous fait-il finir riche votre existence? D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Naître pauvre est-elle une fatalité pour finir pauvre? C'est le sujet de ce matin. Mais d'abord, je vais vous demander, est-ce qu'on est pauvre ou on devient pauvre? Moi, je crois qu'on devient pauvre. On devient pauvre? Oui. Elvi, est-ce qu'on est pauvre ou on devient pauvre? Les deux. Les deux? Oui. D'accord, pourquoi? Vous voyez, tout le monde ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a ces gens de personnes qui s'efforcent à s'en sortir dans la vie. Il y a de ces familles où c'est la pauvreté qui règne. C'est la pauvreté le maître dans ces familles. Et carrément, tu n'es pauvre parce que c'est comme ça dans la famille. Et il y a des gens qui naissent pauvres. Donc, c'est de la même manière, certaines personnes, c'est en évoluant, en gérant mal leur vie, ils deviennent pauvres. Sylvie a dit qu'on devient pauvre. Pourquoi? Oui, bon, je suis d'accord avec elle sur un point. C'est vrai, quand tu nais dans une famille pauvre, par exemple, tu es déjà pauvre dès la naissance. Mais c'est à toi maintenant de relever le défi et d'amener la richesse vers ta famille maintenant. Le sujet de ce matin est le suivant. Je prends une partie du sujet. Naître pauvre est-elle une fatalité pour finir votre existence pauvre? Non, pour moi, c'est non. Ce n'est pas parce que je viens d'une famille pauvre que je vais demeurer pauvre toute ma vie, toute mon existence, pas du tout. Déjà, Elvic, vous pensez quoi? C'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre qu'on va terminer pauvre. Mais moi, je veux le dire, il y a une forte chance de terminer pauvre.
le pourcentage est assez élevé de terminer pauvre si tu nais dans une famille pauvre. Parce que d'abord, tu es né dans une famille pauvre. C'est difficilement, d'abord, tu arrives à t'en sortir dans la vie. C'est difficilement, les parents arrivent à te scolariser. Et si on ne te scolarise pas, si tu ne fais pas d'apprentissage, imaginez un peu, c'est difficilement tu vas t'en sortir d'abord. Et si tu n'es encore pauvre, il y a d'abord, je peux dire qu'il y a la vie qui te combat. La vie te combat. La vie te mène grave. Tu te bats avec la vie. Tu te bats avec la vie. Si c'est difficilement, on arrive à s'en sortir si tu n'es dans une famille pauvre. La majorité des cas, naître dans une famille pauvre, c'est déjà un chemin qui te mène encore. C'est genre, tu finis pauvre, quoi. Tu finis pauvre. Sylvie, naître dans une famille pauvre, c'est déjà un chemin, c'est déjà tracé. C'est comme le destin qui te mène vers la pauvreté. Pour moi, quand tu nais dans une famille pauvre, tu sais que tu as un défi à relever, que tu dois te battre. Et là maintenant, ce n'est plus seulement tes beaux yeux qui parlent, mais c'est ton intelligence. Tu sais que tu dois te battre pour atteindre un objectif donné. Parce que, bon, il y a souvent un proverbe que les gens donnent souvent, genre, je ne viens pas d'une famille riche, mais une famille riche viendra de moi. Donc c'est à toi de relever ce défi-là et d'hisser ta famille au rang qu'il faut vraiment. Ça, c'est pas mener les gens, ça, liker les publications sur Facebook. Ça, c'est pour tromper les gens comme Sylvie. C'est pour tromper les gens comme toi. Et aussi, je vais dire un truc, il y a une différence entre être pauvre et vivre dans la misère. La misère et la pauvreté sont deux choses différentes. C'est quoi la misère? La misère, c'est quelque... Bon, pour moi, la définition du mot et misère, là, c'est que tu n'arrives même pas à manger à ta faim. Genre peut-être que même en une journée, là, tu n'as même pas un seul repas dans la journée. C'est ça pour moi la misère. Et carrément, même quand tu vas dans leur maison, c'est que genre, tu vois les enfants qui souffrent vraiment, quoi. Mais quand on parle de pauvreté, pour moi, la pauvreté, c'est quelqu'un qui arrive au moins à subvenir à ses besoins minimaux, genre les besoins de base. Au moins s'habiller, se vêtir et tout ça, là, pour moi, c'est ça la pauvreté. Genre, si je peux déjà subvenir à mes besoins. Parce qu'il y a une différence entre la misère et la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, par exemple, c'est que cette personne, bon, il y a les écoles publiques, même s'il n'est pas riche, et il ne peut pas amener ses enfants dans les écoles privées et tout là. Il y a les écoles publiques, il y a des enfants de pauvres qui réussissent et qui sont vraiment intelligents à l'école et qui réussissent même plus sur les enfants de riches. Mais vous n'allez pas me dire que, bon, comme mes parents sont pauvres, je n'aurai pas la capacité de fréquenter les écoles. Vous avez parlé d'apprentissage maintenant. L'apprentissage, c'est un contrat. Et peut-être le contrat peut être un contrat de 500 000 à 700 ou bien 1 million par exemple. Et je vais apprendre quelque chose, un métier. Alors que dans l'école, par exemple, je ne sais pas trop. Mais pour les garçons, arriver à partir de la classe de seconde, c'est 16 500 ou bien un truc comme ça. Ou bien à partir de la classe de 6e. Mais ça, ce n'est pas beaucoup plus facile que d'aller apprendre un métier. Avec la pauvreté, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir réellement. C'est comme si Sylvie n'a pas compris tout ce que j'ai dit. Oui. Vous pensez que dire qu'une personne est pauvre, c'est qu'on peut payer 16 500. Mais on trouver 2000 pour manger la journée. Ça là, on dit que la personne là, il vit dans une extrême misère. Ça là, c'est différent de la pauvreté. Certaines personnes trouver 2000 le jour et manger, c'est très difficile pour eux. Nourrir toute une famille, c'est très difficile pour eux. Et vous pensez qu'il va se dire que c'est facile de trouver 16 500 pour mettre mon enfant à l'école? Moi, j'en ai connu des gens. Moi, j'en ai connu des gens. Mènent une vie très difficile. Oui. C'est pas... Je l'ai dit, tout le monde ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. C'est difficilement d'arriver à s'en sortir. Tout ce que tu as dit, c'est comme si toi tu voulais forcer le destin. C'est pas permis à tout le monde. Il faut forcer le destin. Je te dis que moi je force mon destin là même. C'est pas permis à tout le monde et c'est pas donné à tout le monde. Mais vous savez qu'il y a des gens, surtout ceux qui vont à l'église, à des religieux là, qui disent souvent que quand tu es pauvre, c'est que c'est ton destin. Quand tu es riche, oui, je vais dire un truc. Il faut forcer le destin. Tout parle de l'objectif que tu t'es fixé. Moi, je connais des gens qui ont des parents qui ne sont même pas capables de leur payer les 16 500. Tu sais comment ils faisaient pendant les vacances? Ils font les jobs. Peut-être être maçon ou retard pour regrouper les 16 500 là, pour pouvoir aller au cours pendant l'année scolaire. Donc, si toi-même tu sais que tu dois rester, donc parce que toi tes parents sont pauvres là, tu vas t'asseoir, tu vas dire comme mes parents sont pauvres là, je ne veux plus rien faire de ma vie, c'est ça? Mais il faut forcer le destin. Même là, on dit, il faut soulever un peu pour que tu aies tête, pour que ça aille en haut. Mais si toi, tu restes, tu t'assois là, comment tu veux évoluer? Mouidine, est-ce que vous pouvez forcer Dieu? Je pense non. C'est comme si Dieu a écrit quelque chose. Si dans toi, tu dis Dieu change. Dieu ne peut jamais écrire sur ma vie que je sois pauvre. On dit Dieu aime tous ses enfants. Comment il peut écrire sur moi que je sois pauvre? Mais cette c'est naturellement écrit. Sylvie a dit ce matin qu'il faut soulever. Oui, il faut soulever. Mais ce n'est pas le cas d'un artiste. C'est pas ce que pense un artiste. Si vous soulevez là, vous n'arrivez pas à soulever, vous finissez par déposer. Vous finirez par déposer. Elvic, à vous, est-ce que quand on est riche, c'est déjà une garantie pour finir riche son existence? Ça encore, je pense que non. C'est parce qu'on est riche qu'on peut terminer sa vie riche. Mais à certaines personnes, il y a des gens, eux, ils naissent riches.
leurs parents sont immensement riches, comme on peut le dire. Et ces personnes, c'est naturellement, ils vont terminer riches. Exemple, le Davido, par exemple, maintenant. Imaginez les enfants de Elon Musk, de Mark, mais est-ce que vous savez que malgré que les parents de Davido sont riches, ils continuent de travailler? Ils continuent de travailler. Là, il sait ce qu'il veut de la vie. Même s'il ne travaille pas, il ne peut pas terminer pauvre. Il ne peut pas terminer pauvre. Je ne pense pas qu'un père riche comme lui peut laisser son enfant dire qu'il va terminer dans la pauvreté. De la même manière, une personne qui naît riche, on en connaît beaucoup. Il y a des gosses de riches qui font genre, et aujourd'hui, ils terminent mal leur vie. Ils font trop le boss. Ils s'élèvent à un niveau que descendre, c'est difficile pour eux. Ils terminent mal. J'en connais beaucoup qui n'ont pas, mais qui veulent montrer qu'ils ont. Et pas fini, c'est que ils ont gâché leur vie. Donc, naître riche, c'est pas une garantie pour mourir riche. Naître riche, c'est pas une garantie pour finir son existence en tant que riche. Que pensez-vous? Ouais, pour moi, je suis d'accord avec elle, mais parce que naître riche ne fait pas de nous forcément une personne riche au bout du temps, quoi. Mais là, quand on parle de la richesse, on parle de combien? Parce qu'on parle de la richesse là. La richesse, c'est quelque chose qui finit pas du jour au lendemain. Je pense que je l'ai dit. Mais vous savez que la richesse peut finir. Peut-être quelqu'un qui a des investissements, par exemple dans une entreprise et tout, et l'entreprise fait faillite, c'est qu'il est fini, il est terminé, il n'y a plus rien qu'il puisse reprendre là. Ok, continuez alors. Et là maintenant, donc, je disais tout à l'heure que naître riche ne fait pas forcément, bon, disons les parents riches ne font pas forcément des enfants qui vont demeurer riches toute leur vie. Parce que vous avez parlé des vidéos Elon Musk et tout, mais en Afrique ou bien dans le monde, combien de personnes sont comme Elon Musk? On peut les compter au bout du doigt, ils ne sont pas assez. Donc il y a des personnes, peut-être ce sont des millions leurs parents, et ils pensent que leurs parents sont riches. Et ils disent, bon, mon papa a un richissime ou bien un truc comme ça. Mais au fil des temps, supposons même que le parent laisse toute la richesse à l'enfant, il meurt. Et si l'enfant ne gère pas bien cette richesse dont il a hérité, comment il finira sa vie? Parce qu'il a déjà une existence assez élevée. Il se dit que bon, cette dépense, voilà, les dépenses ce qu'il dépense quotidiennement, c'est déjà trop haut. Et supposons que l'entreprise ne commence pas à faire faillite, il ne sait pas travailler comme son père l'avait fait auparavant pour amener cette richesse dans l'entreprise. Là, il finira pauvre, carrément. D'accord, il finira pauvre. Oui. Merci à vous, Sylvie. Dédéo. Merci, Elvic Ngwetao. Un mot pour la fin. Je ne vais pas dire que naître riche est garanti qu'on meurt et riche ou bien naître pauvre, ça veut dire qu'on va forcément mourir pauvre. Je vais juste dire aux parents qu'il faut savoir éduquer les enfants. Il faut savoir comment dépenser sur les enfants. Il faut savoir comment apprendre aux enfants comment dépenser. Ne gâchez pas les enfants avec de l'argent dès le bas âge. C'est ce que j'ai à dire. Sylvie. Pour moi, c'est pas parce que je suis née pauvre que je vais finir pauvre. En tout cas, moi, je parle en fonction de moi, ma compréhension par exemple. Moi, je force tout quoi. Je vais même forcer mon destin, même le destin a pu changer sans le savoir. Et pas parce que la personne est née riche, par exemple, qui demeurera riche. Si c'est pas peut-être prendre soin de la richesse dont il a été, il peut finir pauvre. Donc pour Elvic et pour Sylvie ce matin, ceux qui disent que la pauvreté, c'est en quelque sorte le destin. Non, il n'y a pas de destin en pauvreté. Vous n'êtes pas d'accord avec cette... On n'a plus assez de sinon j'allais la convaincre. J'ai des arguments pour la pauvre. Sinon je mais il y a des personnes là, ils m'étonnent quoi. Tu les vois au bord de voie et ils demandent de l'argent alors qu'ils ont les deux bras et le deux pieds. Merci à vous Sylvie. Merci Elvic Ngwetao. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci pour votre fidélité à Esaü Télévision et à très bientôt.